Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, mes frères et sœurs. Avant de commencer, respirez profondément avec moi et faites une promesse, ne manquez pas une seconde de ce que nous allons partager aujourd'hui. Nous pensions tous avoir sur un humble légume vert qui vit dans nos cuisines, le gombo. Mais hier soir, nous avons reçu un message vocal tremblant d'une sœur qui a transformé un simple dîner en une leçon sur la vie, la santé et les limites qu'Allah, dans son infinie sagesse, nous a fixées. Elle a déclaré, « Je l'ai mal mangé et en quelques minutes, mon visage est devenu pâle. J'ai senti mon souffle s'arrêter. » La pièce est devenue froide pendant que nous écoutions son récit. Comment quelque chose d'aussi inoffensif que le gombo peut-il devenir un moment où le cœur s'emballe, où la famille cherche de l'eau, des prières et des réponses? Ce soir, il ne s'agit pas seulement d'une recette, mais aussi de confiance, de gratitude et de la manière dont un musulman doit gérer les bénédictions d'Allah. Le gombo est-il halal? Que dit l'islam à propos de sa consommation? Une mauvaise approche peut-elle vraiment causer du tort? Peut-être même mettre votre vie en danger? Si vous restez avec moi jusqu'à la fin, nous vous révélerons les véritables bienfaits et le chemin sûr pour profiter sans crainte de ce don divin. Tout d'abord, l'orientation. En islam, la règle est claire et belle, ô vous qui croyez. Mangez des choses bonnes et pures que nous vous avons prévues et rendez grâce à Allah. C'est la voie du halal et du taïb. Les légumes comme le gombo sont autorisés. Il n'y a aucune interdiction spécifique dans la charia à son encontre, ni aucun hadith authentique qui le condamne ou met en garde contre sa consommation. Ce que nous avons, ce sont des principes universels qui protègent notre santé et notre âme, mangez et buvez, mais ne soyez pas excessifs, et le messager d'Allah nous a enseigné qu'il ne devrait y avoir aucun mal ni aucune réciprocité. Si un aliment est pur, sain et sans danger, il est autorisé. Si la manière dont il est préparé, combiné ou consommé entraîne un préjudice réel, alors la règle « ne pas nuire » s'applique. Évitez le danger, la bonne méthode et soyez modérés. C'est la foi, la miséricorde, l'équilibre et la gratitude. Maintenant, rapprochez-vous, car c'est là que beaucoup d'entre nous se trompent. Notre sœur, appelons-la H, a préparé un dîner tardif après une journée épuisante. Elle nous a dit qu'elle aimait la texture veloutée du gombo, la façon dont il épaissit le curry et le réconfort qu'il apporte avec du pain chaud et une boisson fraîche. Mais quelque chose qu'elle a dit nous a fait arrêter, j'ai utilisé la même huile foncée qu'hier dans la poêle, ça fait gagner du temps. Elle coupa rapidement le gombo, le rinça précipitamment et le jeta dans la poêle. La cuisine sentait les souvenirs, l'enfance, les dîners de famille. Il avait faim, il mangeait vite, très vite, et puis la frayeur est arrivée. Ces mots, c'était comme si une vague me frappait. Ma poitrine s'est contractée. Mon visage est devenu froid. Mes mains ont tremblé. Le mari dit, « Ton visage est blanc. » Paniqué, il but un soda froid pour apaiser son malaise. Cela n'a pas aidé. Il s'est assis, a couché son fils, la pièce tournait. Il murmura, Subhanallah, puis, dans un murmure effrayant, était-ce le gombo? Était-ce l'huile? Était-ce la boisson? Ou était-ce la précipitation? Le stress? La façon dont nous forçons parfois le corps à obéir à notre emploi du temps au lieu de respecter le rythme qu'Allah a créé? Voici ce que beaucoup ignorent. Le gombo est une bénédiction, mais comme toutes les bénédictions, il doit être traité avec soin. Lavez-le bien, séchez-le, coupez-le sur une planche à découper propre, faites-le cuire dans de l'huile fraîche. Si vous réutilisez de l'huile chauffée encore et encore, vous n'économisez pas seulement quelques dollars. Cela pourrait planter une graine de poison dans votre corps. L'huile dégradée et réchauffée peut irriter l'estomac, fatiguer le cœur et provoquer des étourdissements après un repas copieux. Et voici la deuxième erreur, nous mangeons trop vite, remplissons notre estomac à ras-bord et l'accompagnons d'une boisson froide et sucrée. L'estomac proteste, le diaphragme se plaint, le flux sanguin change et une vague de froid peut s'emparer du visage. Chez certaines personnes, notamment celles qui sont plus sensibles ou déjà épuisées, ce choc peut déclencher une chute vasovagale, vertige, sueur froide, pâleur soudaine, comme le décrit la sœur d'une voix tremblante. Dans des cas rares mais réels, les réactions graves aux aliments peuvent inclure des réactions allergiques. Le gombo n'est pas un allergène courant, mais il peut provoquer des réactions chez certaines personnes, démangeaisons, gonflements ou, dans des situations extrêmes, difficultés respiratoires. Une allergie grave non traitée peut être mortelle. Oui, une approche négligente de la nourriture huile rance, mauvaise hygiène, vitesse imprudente, allergie cachée peut devenir dangereuse.
Non pas parce que l'islam nous met en garde contre le gombo, mais parce qu'il nous met en garde contre le fait de se faire du mal, d'ignorer la propreté et de ne pas respecter les limites du corps. Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction. L'alerte est éternelle. La cuisine est justement l'endroit où nous sommes testés chaque soir. Il y a plus. Beaucoup ont entendu leurs aînés dire « Ne mange pas de gilo après le gombo » ou « Évite les radis avec le gombo, sinon des taches blanches apparaîtront » ou « Ne mélange pas ceci avec cela, car le corps va réagir ». Il est temps de séparer les rumeurs de la responsabilité. Il n'y a aucun texte dans la charia qui relie l'autorisation du gombo à d'autres légumes. L'islam n'interdit pas le gombo avec le radis ou le gombo avec le gilo. Ce que l'islam interdit, c'est le mal et l'ivresse. Ce contre quoi la médecine met en garde, ce sont des risques réels, les défauts d'hygiène, l'huile gâtée, les pesticides non éliminés, les excès, les combinaisons qui surchargent l'estomac ou, pour certaines personnes, la façon dont certaines fibres interfèrent avec l'absorption des médicaments si elles sont prises en même temps. Le gombo est riche en mucilage, une fibre gélatineuse qui apaise les intestins. Bonne nouvelle pour beaucoup, mais comme ce mucilage est collant, de grandes quantités de gombo consommées avec certains médicaments peuvent réduire leur efficacité. Si vous prenez des médicaments importants, notamment contre le diabète, ne les prenez pas en même temps qu'un copieux repas de gombo. Faites une pause, car vous respecterez chaque tâche à son rythme. Et si jamais vous ressentez des démangeaisons à la gorge, des lèvres enflées ou une sensation d'oppression dans la poitrine, ne soyez pas courageux, soyez sage. Arrêtez-vous, respirez, demandez de l'aide et faites une évaluation. La précaution est d'attacher d'abord le chameau, puis de faire confiance à Allah. Qu'en est-il des snacks au gombo cru, de la fameuse eau de gombo et des conseils sur les réseaux sociaux? Notre foi nous enseigne à rechercher la connaissance avant de suivre les tendances. Si vous avez envie d'essayer quelque chose de nouveau pour contrôler votre glycémie, faites une pause. Versez d'abord l'enthousiasme dans une tasse de sagesse. Le gombo cru et mal lavé peut contenir des résidus indésirables. Si vous êtes sensible aux oxalates et sujet aux calculs rénaux, consommez de grandes quantités de certains légumes, dont le gombo, sans équilibre avec de l'eau, du calcium et une alimentation appropriée, peut être nocif. Comprenez-vous le modèle? Le gombo n'est pas le méchant. L'ignorance l'est. Le légume reste là, silencieux. C'est nous, avec notre précipitation, notre insouciance, nos choix hâtifs, qui transformons une bénédiction en risque. Que Allah nous guide toujours sur le chemin de l'équilibre et de la gratitude. L'association avec des produits laitiers ne vous convient pas, essayez-la avec du citron. Si votre estomac brûle après une portion généreuse, réduisez la quantité et observez. Le gombo n'est pas un ennemi à vaincre, c'est un invité à votre table, et comme tout bon hôte, vous devez être à l'écoute de ses besoins et de ceux de votre corps. Voyez comment la sagesse se révèle dans les petits choix, au lieu de dévorer une assiette entière de gombo frit dans de l'huile réutilisée, préparez-la avec de l'huile d'olive fraîche, de l'ail et une touche de cumin, laissez-la dorer légèrement et servez-la avec du riz brun et une salade de concombre. Ce n'est pas seulement un repas, c'est un acte de miséricorde envers vous-même. Et quand vous avez terminé, levez-vous, marchez jusqu'à la fenêtre, respirez profondément et soyez reconnaissant. Non pas parce qu'il mangeait, mais parce qu'il était capable de se nourrir consciemment. Il y a ceux qui disent « Mais le prophète n'a pas mangé de gombo. » Et alors? Le prophète ne conduisait pas non plus de voiture, mais cela ne nous empêche pas d'en utiliser une avec prudence. Ce qu'il nous a laissé, c'est une méthode, manger avec modération, être reconnaissant pour sa subsistance et traiter le corps comme un amanah à un dépôt sacré. Si le gombo était interdit, nous aurions un hadith clair à ce sujet. Au lieu de cela, nous avons des conseils sur la façon de manger, lentement, sans excès, avec gratitude. C'est ce qui compte. Qu'en est-il de ceux qui sèment la peur en disant que le gombo épaissit le sang ou provoque des maladies? Demandez-leur, où sont les preuves? La science ne soutient pas ces affirmations généralisées. Ce que montre la science, c'est que le gombo, comme tout aliment, peut être bénéfique ou nocif selon la manière dont il est consommé. Pour une personne souffrant de problèmes de coagulation, il peut être judicieux de modérer sa consommation, mais ce n'est pas différent d'une personne souffrant d'hypertension artérielle qui doit réduire sa consommation de sel. Le problème n'est pas la nourriture elle-même, mais le contexte. Souvenez-vous de la sœur qui a failli s'évanouir non pas à cause du gombo, mais parce qu'elle a avalé un repas entier en quelques minutes, arrosé de soda froid et de vieille huile. Le problème n'était pas dans le légume, mais dans la précipitation, la négligence, le manque de respect de son propre corps. Et le frère qui cuisinait avec de l'huile réutilisée pendant des jours?
Il n'a pas été sauvé en abandonnant le gombo, mais en revenant à cuisiner avec soin, à manger sereinement, en traitant sa santé comme une priorité. Alors, quand quelqu'un vous dit que le gombo est dangereux, demandez-lui, dangereux pour qui? Dans quelles circonstances? Parce que la vérité est que, pour la plupart des gens, préparé avec soin et consommé avec équilibre, le gombo est un cadeau. Il hydrate, nourrit, apaise le ventre et fortifie l'organisme. Mais comme tout cadeau, il exige une certaine responsabilité. Vous ne donneriez pas un couteau bien aiguisé à un enfant en lui disant « utilisez-le comme vous le souhaitez ». De même, n'abandonnez pas votre corps à des habitudes négligentes et attendez-vous à ce qu'il ne se plaigne pas. Aujourd'hui, faites un pacte avec vous-même, la prochaine fois que vous vous assoirez pour manger, ne soyez pas un soldat au combat. Soyez un serviteur reconnaissant. Commencez par Bismillah, mâchez lentement, goûtez la saveur, soyez reconnaissant pour l'abondance. Si le gombo est dans votre assiette, rappelez-vous que ce n'est pas votre ennemi, c'est un allié, à condition que vous le traitiez avec respect. Et si d'aventure vous ressentez un quelconque inconfort, n'en blâmez pas la nourriture. Demandez-vous, comment l'ai-je préparé? Comment l'ai-je mangé? Que ai-je fait d'autre avant ou après? Parce qu'en fin de compte, la différence entre un poison et un médicament ne réside pas dans l'ingrédient, mais dans la dose, l'intention et la manière dont nous l'utilisons. Puisse Allah nous accorder la sagesse de faire la distinction entre les deux et la gratitude de profiter de ces bénédictions sans crainte mais avec révérence. Amen. Si une épice vous dérange, ajustez-la. Il n'y a aucune pitié à insister sur ce qui est mauvais pour vous. La vraie piété est l'obéissance et l'obéissance inclut l'écoute du corps qu'Allah vous a confié. Quelle leçon plus claire que celle de H. Lorsque ses couleurs revinrent et qu'elle but calmement une gorgée d'eau, elle ressentit non seulement du soulagement mais aussi de la honte. Pas honte d'avoir mangé du gombo, mais d'avoir précipité la bénédiction. Il a réutilisé l'huile, s'est frappé le ventre avec un soda froid, comme si ses entrailles étaient en pierre. Et puis il a dit, je vais cuisiner comme je le dis au Bismillah, lentement, clairement et respectueusement. Voici ce que beaucoup oublient, les bienfaits qui font que le gombo est si apprécié dans notre Oumma. En termes simples, à retenir ce soir devant les fourneaux, le gombo, frais, nettoyé et préparé avec soin, est un allié pour la digestion. Un régulateur de glycémie, un soutien silencieux du cœur grâce aux fibres et au potassium, un cadeau de vitamines qui protège les yeux et renforce l'immunité. Un compagnon de plats équilibrés, qui satisfont sans laisser de regrets. Évitez les pièges, huile sale, précipitation excessive, boisson fraîche juste après un repas, ignorez d'éventuelles allergies, mélangez des médicaments avec une bouchée hâtive et la peur se dissipe. Ce qui reste, c'est la gratitude. Si ce message vous a retenu jusqu'au bout, une graine a déjà été plantée. La cuisine est un lieu de marchandage avec miséricorde. La cuillère rappelle que chaque geste peut être un culte. Le gombo n'est pas un test pour vous faire échouer, c'est un test pour vous apprendre à utiliser vos bénédictions à bon escient. Que Allah rende nos repas halal et taïb, protège chaque foyer qui écoute la nuit, accorde la guérison à ceux qui ont souffert par précipitation ou par insouciance, ainsi qu'à notre sœur H, et à vous qui nous accompagnez. Jazakom à l'acquérant de nous avoir fait confiance avec vos histoires et votre timing. Si une seule personne change sa façon de cuisiner, si une personne se débarrasse de la vieille huile et choisit la patience, si l'on dit Bismillah et mange calmement, une vie peut être épargnée, un cœur peut être épargné d'un choc et une famille peut se tenir ensemble autour d'une table éclairée par la miséricorde. Partagez-le avec toute personne dans le besoin et la récompense sera enregistrée à votre nom. Subhanallah, un simple légume vert et quelques instants d'attention révèlent que notre Seigneur avait déjà placé des lanternes le long de ce chemin. Mangez avec connaissance, mangez avec gratitude et voyez comment la vigilance transforme les repas ordinaires en actes d'adoration. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.